Correction de l'exercice 54, page 192 du manuel Myriade de 5e. Rappel de l'énoncé. On vous demande de trouver la mesure de 3 angles. Pour la première question, je vais me placer dans le triangle ABD pour trouver la mesure de l'angle BDA. Je commence par mettre mes mots-clés. Pour la propriété, je vais prendre si j'ai un triangle, alors la somme de ces angles fait 180 degrés. Dans le on a, je vais mettre le nom du triangle. Je travaille dans le triangle ABD. Attention, je dois bien donner le nom du triangle dans lequel je travaille. Ma figure possède 3 triangles. Il faut donc que je dise dans lequel je suis. Maintenant, je fais le lien entre le alors et le donc. Pour traduire le mot somme, j'écris des symboles plus dans le donc. Je traduis les angles dans le donc. Je mets le nom des 3 angles du triangle ABD. Donc, j'ai l'angle ABD, l'angle BDA et l'angle DAB. Et cette somme est égale à 180 degrés. Comme j'ai l'information que ABD fait 56 degrés et que BAD fait 67 degrés, je peux calculer l'angle qui me manque, l'angle BDA. J'ai donc 180 moins 67 moins 56 qui me donne 57 degrés. L'angle ADB fait 57 degrés. Je me rappelle qu'un angle peut avoir plusieurs noms différents. Ce qui ne change pas, c'est le nom du sommet encadré des 2 autres points ou directions. Dans ce qui précède, j'ai parlé de l'angle BDA et de l'angle ADB, c'est le même angle. Il est important de donner le nom de l'angle avec les 3 lettres. Si je dis uniquement l'angle A, je ne sais pas si je parle de l'angle BAC ou de l'angle BAD ou encore de l'angle DAC. Maintenant, je vais utiliser l'alignement des points BDC. BDC me forme un angle plat de 180 degrés. Je viens de découvrir la mesure de l'angle BDA, donc avec l'angle BDC et l'angle BDA, je vais pouvoir trouver la mesure de l'angle ADC. Mon point de départ est l'alignement des points, donc je précise que c'est parce que j'ai des points alignés que j'ai la somme des 2 angles qui me fait 180 degrés. Sans cet alignement, je n'aurai pas ce 180 degrés. Je dis que je peux donc calculer l'angle ADC. J'utilise le résultat de ma démonstration précédente. Je remplace BDA ou ABD comme vous voulez par sa valeur, 57, et ça me donne donc ADC égale 180 moins 57, ADC égale 123 degrés. Maintenant, je connais la mesure de l'angle ADC. Je connais également la mesure de l'angle ACD. En me plaçant dans le triangle ACD, je vais pouvoir trouver la mesure de l'angle DAC. Je mets donc mes mots-clés, on a si alors donc, j'utilise si j'ai un triangle, alors la somme de ces angles fait 180 degrés. Dans le on a, je nomme le triangle dans lequel je travaille, c'est l'angle ADC. Dans le donc, le mot somme est traduit par les symboles plus. Le mot angle du alors va être traduit par chacun des noms des angles du triangle ADC. Et cette somme va être égale à 180 degrés. Comme je connais la mesure de l'angle ADC et de l'angle ACD, je vais pouvoir calculer l'angle CAD. J'aurai l'angle CAD qui sera égal à 180 moins 123 moins 22. Donc l'angle CAD va faire 35 degrés.